Red Dead Redemption 2. Alors là, vous allez m'insulter. Vous allez m'insulter pour une chose, c'est que pour moi, Red Dead est un jeu un peu surcoté. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon, j'ai baissé la musique. On va faire une tier list de jeux vidéo. Un des meilleurs jeux de vidéo de tous les temps. On va aller sur la tier list. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis Masterclass. Incroyable, excellent, très bon, bon, jeu à faire. Et là, c'est les jeux pas faits pour moi. Et là, pas bon, nul à chier. Et là, jamais joué. On va commencer. Et nous allons commencer par Street Fighter. Street Fighter combien 2. J'ai pas joué. J'ai pas joué et les jeux de combat, on va pas se mentir, les jeux de combat comme ça, c'est des jeux où tu dois te donner à 100%. Genre. Mais genre vraiment, tu dois te donner à 2000%. Tu dois tryhard le jeu comme jamais. C'est comme Smash Bros qui est juste à côté en fait. C'est des jeux que j'aime bien faire, mais genre en gros, je ne serai jamais bon dessus en fait. Je serai jamais bon. Je serai jamais bon parce qu'il faut tellement donner de sa personne. Il faut donner des nombres d'heures mais incalculables pour apprendre un personnage. Les patterns de tous les autres personnages. Bref, trop compliqué. Pour moi, c'est des jeux qui sont pas faits pour moi. Prochain, Until Dawn. Je n'ai pas fait Until Dawn parce que, tout simplement, j'avais, la génération PS4, je n'avais pas la PS4, j'avais la Xbox One. Et oui, j'ai fait le mauvais choix. Du coup, c'est un jeu à faire. Et vu que j'ai vu qu'ils allaient faire un remake sur le dernier State of Play, et ben, pourquoi pas le faire. Donc, on va le mettre là. Passons à Uncharted 4. Comment vous dire? Que c'est un jeu excellent, voilà, incroyable. Le gameplay, il est plutôt classique, mais le scénario, il te prend au trip, t'as l'impression de jouer à Indiana Jones. Tu te dis, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, le scénario. Et vraiment, c'est une dinguerie. Genre les rebondissements, le fait que tu vois ton frère, enfin bref, il y a plein de trucs qui mettent pour que ce jeu est incroyable. Mais je vais pas le mettre en masterclass parce qu'il a des défauts, on va pas se mentir. On va plutôt le mettre ici, en incroyable, déjà bien. Alors, Red Dead Redemption 2. Alors là, vous allez m'insulter. Vous allez m'insulter pour une chose, c'est que pour moi, Red Dead est un jeu un peu surcoté. Voilà. Tout simplement parce que le gameplay, je le trouve vieillissant au possible, mais je le trouve vieux. Genre, dans le jeu, si t'as pas ton cheval, t'es dans la merde. Si ton cheval est mort et que t'es au milieu de nulle part, t'es dans la merde, t'es mort. Tu dois faire 25 km à pied. Voilà. Et en fait, ils ont fait un jeu très très beau, à se mentir. Le jeu est incroyablement beau. Mais le gameplay, c'est le gameplay de GTA V. On était en 2018 le jour où il est sorti. J'étais hype de fou pour la sortie du jeu. Ils t'ont mis le gameplay de GTA V. Genre, mais vraiment, le gameplay, mais il est rigide. Donc, je vais le mettre dans bon. Non, je vais le mettre dans jeu pas fait pour moi. Voilà. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Voilà, ils ont aimé l'univers, l'histoire, peu importe. Moi, j'ai pas eu la patience de terminer l'histoire. Donc, je vais pas le classer dans pas bon ou nul à chier parce que j'ai pas fini l'histoire. Je peux pas juger. Mais en termes de gameplay, je n'ai pas accroché du tout. Batman Arkham City, c'est ça? Arkham City. Alors, c'est le seul Arkham que j'ai fait. Et ben, on va mettre ça en incroyable. Hein. Incroyable, meilleur jeu de super-héros de tous les temps. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ce jeu est exceptionnel. Tu incarnes mais à 100% le Chevalier Noir. C'est une dinguerie. Se balader dans Arkham City, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Non, mais c'est incroyable. Se battre, en plus, le gameplay au niveau de la baston, elle est incroyable. C'est ultra jouissif. Comme Spider-Man. Comme les derniers Spider-Man. Non, franchement, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Qui m'a marqué de ouf. Mais que je mettrai pas dans Masterclass, parce qu'il y en a d'autres là-dedans, là. Qui méritent plus d'y aller. Et je pense que ce jeu-là, il a beaucoup vieilli. Et bon, c'est normal, hein, il date de 2015, je crois, le jeu. C'est tout à fait normal, mais quand même. Et quand tu vois que le studio qui est derrière ce jeu-là, ils te font le jeu qui s'appelle Suicide Squad. Donc ils te font un jeu service, après te sortir une masterclass pareille. C'est une dinguerie. Hein. Ils te sortent Arkham City, et après ils se disent, non mais on va faire un jeu service. On va pas faire un jeu sur un autre de la Justice League. Non, non. C'est trop demandé, c'était trop demandé. Putain. Oh, ça me fout la haine. Ça me fout la haine. Sans déconner. Le jeu, il a l'air naze de ouf. C'est une dinguerie. Bref, on va passer à la suite parce que sinon là, Final Fantasy VII. Alors, c'est le remake ou c'est le vrai? Parce que si c'est le vrai, j'ai pas joué. Hein. J'étais trop jeune. J'ai été même pas né, je pense, lorsqu'il est sorti. Donc, Final Fantasy VII, je vais mettre dans pas fait. Mais en fait, si j'ai fait que la première partie du remake, celui-là, on va le classer tout de suite. Et je vais le mettre dans très bon. Très bon pourquoi? Très bon parce que les musiques sont exceptionnelles. À chaque fois qu'il y a un Final Fantasy chaque année, c'est forcément lui qui aura les meilleures musiques de l'année. Quand il y a d'autres jeux, en fait, quand il y a la catégorie au Game Awards, vous savez, la cérémonie qui récompense le jeu vidéo. Quand il y a la catégorie meilleure musique et qu'il y a un Final Fantasy dans la catégorie, quoi faire du suspense. Non, regardez la musique que vous entendez là, c'est Final Fantasy là.
c'est une dinguerie. Final Fantasy, c'est vraiment un jeu qui est fait pour gagner la catégorie des meilleures musiques, vraiment. La licence Final Fantasy fait partie de la licence qui possède les meilleures musiques de tous les temps. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire sur ce jeu-là. Uncharted 3, j'ai pas fait, putain, j'étais en train de faire la Uncharted collection là. J'ai fait le 1 et le 2 et j'ai pas fait le 3. Donc en fait j'ai vu des scènes du 3 qui m'ont l'air exceptionnelles. Mais j'ai pas fait. Faut que je le fasse, Donc je vais la faire. Allez, on passe à la suite. Bloodborne, j'ai fait exceptionnel. Voilà, un From Software comme on les aime, Et mon deuxième From Software, non, mon troisième après Elden Ring. Il est incroyable. L'univers, l'ambiance, les boss, c'est incroyable. Vraiment, j'ai pas vu le temps passer sur ce jeu, c'est une dinguerie. Et genre vraiment, le gameplay change par rapport aux autres From Software qui sont sortis avant. Donc je trouve ça vraiment bien. Je trouve qu'ils se sont vraiment renouvelés, le fait qu'on puisse utiliser des pistolets et des armes qui puissent changer d'état. Genre c'est-à-dire les rallonger et les raccourcir pour faire des armes longues, courtes. Je trouve ça cool. Grand GTA 4. Alors, vous allez me taper, hein, je pense. GTA 4, c'est le seul GTA que j'ai fait. Voilà. Ça c'est dit. GTA 4, je vais le mettre dans excellent. Parce que c'est un jeu qui m'a bercé une partie de mon adolescence, je pense que j'ai spammé les codes de triche sur ce jeu. Bref, j'ai pas besoin d'en rajouter une couche. Vous le savez, c'est une valeur sûre. Assassin's Creed Black Flag. Oh là là, mon dieu. Oh quel incroyable ce jeu. Incroyable, exceptionnel, incroyable. Alors on va le mettre même ici, au-dessus de Bloodborne on va le mettre le truc comme ça, voilà. Donc Uncharted 4 en premier, Assassin's Creed Black Flag en deuxième. C'est un jeu exceptionnel qui respecte l'ambiance des pirates, où tu peux vraiment aborder des bateaux, hein. Pas comme Skull and Bones, parce que franchement, Skull and Bones c'est censé reprendre les mécaniques de Black Flag. Sauf qu'ils ont oublié une mécanique très importante, c'est d'aborder avec ton équipage sur le bateau adverse. Sans déconner, vous oubliez la mécanique la plus importante de votre jeu. Bref, c'est une dinguerie, genre comment c'est possible de se dire, tu sors le jeu et tu te dis, non il va être bien, on a oublié la moitié de ce que était censé être le jeu de base. Mais il va être bien, il va être naze, ouais. Bref, Watch Dogs, nul à chier, voilà. Voilà, un jeu extrêmement chiant, avec des points d'intérêt partout, tu t'attaches pas au personnage. En plus c'est le 2, hein. Le 2 où c'est à San Francisco. Wow. Devil May Cry, gameplay ultra chiant, répétitif. Très bon intro, par contre, mais le gameplay... Je vais le mettre en pas fait pour moi ou en pas bon. Ouais, vas-y. Pas bon. Genre, j'ai voulu jouer, j'ai voulu continuer, mais ça m'a pas accroché de ouf. Calibur. Le seul Soul Calibur que j'ai fait, c'est le 3, sur PS2. J'ai passé des heures et des heures à jouer contre mon frère. Donc rien que pour ça, je vais le mettre en excellent. Voilà. Nostalgie qui parle, oui. League of Legends. Déjà joué. Et je vais mettre une catégorie LOL. Voilà. J'ai une vie. J'ai pas le temps parce que j'ai une vie. Voilà. Il est où? Je l'ai mis où LOL. Pas bon, non, pas bon. Je vais pas mettre pas bon. J'ai pas le temps. Voilà. C'est vraiment un jeu où tu dois investir du temps, de l'argent. En fait, c'est vraiment un jeu où j'ai envie de m'investir. Genre, quand j'ai vu la série Arcane, je me suis dit, allez, on va se faire du LOL. J'ai lancé le jeu, j'ai arrêté au bout d'une heure parce que pas le temps. Parce que je me suis dit, je suis nul à chier sur ce jeu. Overwatch. Là, il y a des choses à dire. Si je jugeais Overwatch 1, ce serait ici, en excellent, très bon. Overwatch 2, c'est là. Parce que Overwatch 2, ils ont rajouté un système économique nul qui est nul à chier. Genre, j'ai lancé le jeu, je me suis dit, ok, il y a des nouveaux persos, incroyable. Je l'ai lancé récemment en plus. Hein. Il y a des nouveaux persos, il y a 5 ou 6 nouveaux persos. Pour les débloquer, tu dois faire des missions. Donc déjà, ça, j'ai tiqué un peu, je me suis dit, oula, les gars, mettez-le gratos pour tout le monde, normal, c'est un nouveau perso, faut qu'il soit accessible pour tout le monde, surtout sur un jeu compétitif. Non, tu dois faire des missions, des missions à la con, hein, dans le champ de tir. Et genre, il y a 6 missions où c'est des trucs sur champ de tir, et la 7ème, c'est quoi? 50 parties. Oui, genre j'ai le temps, moi, de faire 50 parties jouées, genre. En fait, Blizzard, j'ai l'impression, quand ils font un jeu, ils ont l'impression qu'il y a que leur jeu dans le marché, en fait. Non, il y a d'autres jeux, tu vois, il y a d'autres jeux qui sont arrivés entre-temps, il y a d'autres jeux qui sont en concurrence avec vous, qui sont bien mieux, où il n'y a pas besoin de mettre 100 heures de jeu pour obtenir un personnage. Voilà. Ils ont fait un truc où ils mettent le personnage dans le pass de combat au niveau 50, je crois. Donc tu dois augmenter le niveau de ton pass jusqu'au niveau 50. Et ils trouvent ça normal. Tout à fait normal. Ils se sont pas dit, non mais les gars, on est complètement tarés de faire ça. On est complètement fous. Non. Ils se sont dit, c'est tout à fait normal. Tranquille.
Putain. Donc ça veut dire t'arrives en game, en partie classée. Le personnage que tu n'as pas, il est extrêmement fort. Personne dans ta team n'a le personnage. La team en face là, t'es dans la merde. Voilà, système de merde. Donc rien que pour ça, je vais le mettre dans pas bon. Mais comme je vous le disais, si on jugeait le Overwatch 1, il serait là. Parce que le système économique n'était pas abusif comme il l'est sur le 2. Dragon Ball Z Fighter. Histoire excellente, gameplay incroyable, musique, graphisme exceptionnel. Vraiment les graphismes ils sont masterclass. Mais le gameplay, je l'ai pas fait pour moi. Hein. Voilà, hein, c'est comme Street Fighter hein, ou Smash Bros. C'est des jeux où tu dois investir un temps incalculable pour maîtriser tous les combos de ton personnage et tout. C'est une horreur, vraiment. Donc tous les jeux Smash Bros, on va les mettre là. Et les jeux un petit peu solo narratif, c'est juste je pas fait pour moi parce que je ne vais pas les retester, tu vois. Tetris. Pourquoi tu mets Tetris dans l'eau, frérot? C'est un jeu mobile, le truc. Tetris. Je dois vraiment juger Tetris premier degré, genre. Waouh. Bah, je sais pas, moi. Comment tu peux juger un Tetris par rapport à un GTA? Tu vas dire quoi sur... Tu vas juger quoi sur un Tetris? Non, mais sans déconner. Genre... D'ailleurs, c'est vraiment la question que je me pose. Quand il y a un nouveau Tetris qui sort, les mecs qui font les tests sur les Tetris, qu'est-ce qu'ils jugent? Sans déconner, tu juges quoi sur un Tetris? Si les blocs s'embriquent bien et tout, hein, si y a des nouvelles mécaniques, sinon c'est la même chose. Comment tu peux juger un Tetris? C'est impossible. Sans déconner. Je vais mettre dans... Vas-y, on va mettre dans jamais joué. Hein. C'est pas que j'ai jamais joué, mais bref, la flemme de le mettre. Je vais pas le mettre à côté d'un God of War, tu vois, ça n'a aucun sens. Ou d'un Soul Calibur, je vais pas mettre... Oh, il est exceptionnel. Non, c'est bon. On va arrêter. Fortnite. Alors, si on parle du jeu avec les constructions, je mettrais dans jeu pas fait pour moi. Voilà. Mais sans construction, vraiment, je kiffe le jeu. Le jeu est vraiment bon. Il y a un vrai feeling. Il y a un système économique qui n'est pas abusif comme sur lui, là. Hein? Bref. Donc, on va le mettre dans excellent. On va pas le mettre dans masterpiece parce que personnellement, c'est pas un jeu auquel j'ai une grande affection. Tout particulière. C'est un jeu que je joue juste pour passer le temps, voilà, c'est un jeu multi, voilà. Mais si, objectivement, il est là, on va pas se mentir. Il a marqué jeu vidéo comme jamais, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, je le mets dans excellent parce que il m'a pas marqué personnellement plus que ça. World of Warcraft, voilà. Zéro débat, meilleur MMO de tous les temps. C'est un pilier du genre, il n'y a aucun MMO qui s'assoit à sa table. Le jeu, il a 20 piges, il est toujours au sommet. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Voilà. Il sort des nouvelles extensions toutes les 2 ans. Le PVE, donc le scénario du jeu, les raids et tout, ils sont extrêmement durs, ils sont vraiment exigeants. Pour moi, c'est un jeu qui a marqué ma vie, qui a fait que j'aime le jeu vidéo aujourd'hui. Donc je le mets dans Masterpiece. Pokémon épée et bouclier. Nul à chier. Graphisme nul. Gameplay repompé sur les anciens, il n'y a pas de nouveauté. Ils retombent dans leur travers où ils surfent sur... En fait, ils veulent pas aller au-delà de ce qu'ils savent faire. Voilà. Ils ont essayé avec Pokémon Arceus, mais niveau... C'est nul, c'est moche. La mort. Genre ce jeu, c'est le plus beau... C'est le plus beau Pokémon Open World qu'ils ont sorti ces 5 dernières années. Vraiment. Nous en ont sorti 3, c'est le plus beau, et lui, c'est le plus ancien. Cherchez l'erreur. Bref. The Last of Us, meilleur jeu solo narratif de tous les temps, et je pèse mes mots. Voilà, tout simplement. Du même acabit que God of War. Tout ce que j'ai dit sur God of War, je peux le dire sur The Last of Us, à part le gameplay, certes. Mais le scénario est tellement au-dessus de God of War. Genre, c'est l'un des meilleurs scénarios que j'ai vu dans un jeu vidéo où j'ai joué. Zelda Breath of the Wild, on va le mettre là. Meilleur open world de tous les temps. J'ai tellement passé d'heures dessus. Et je les ai même pas comptés. Hein. C'est ça la force de jeu. Tu vas passer un nombre d'heures incalculable sur le jeu, mais tu ne le sentiras pas passer. Tu ne le sentiras pas passer. C'est une dinguerie. T'es récompensé à chaque truc. À chaque fois que tu fais un truc où tu te dis putain, à cet endroit il y a peut-être un truc. Il y en a un. Une dinguerie. Genre en gros il te tient pas par la main le jeu et c'est ça qui est bien. Genre. Comparé à d'autres open world qui sont sortis après. Et qui sont sortis en même temps comme Horizon Zero Dawn. Bref. Uncharted 2, exceptionnel. Voilà. Excellent. Un scénario incroyable. C'est vraiment un jeu hollywoodien où ça reprend les codes de Indiana Jones. T'as l'impression vraiment
de jouer un Indiana Jones jeu vidéo. Exceptionnel. Donc je me dis en fait, le prochain Indiana Jones qui va sortir dans pas longtemps, parce qu'ils vont faire un jeu Indiana Jones, qu'est-ce qu'il fera de mieux qu'Uncharted? Parce qu'ils ont essayé de changer en faisant en sorte que ce soit first person, que ce soit la première personne, pardon, et bien, mais en fait ça rend le jeu rigide. Parce que à la first person, quand tu vois les mouvements, tu vois que c'est rigide de fou, tu te dis comment ils vont faire les gars? Comment ils vont faire pour que ce soit pas redondant par rapport à Uncharted? Je sais pas, mais je suis curieux de voir, je suis curieux. Dishonored, incroyable. Non, on va mettre en excellent. Excellent. Scénario incroyable, level design des maps exceptionnels, les pouvoirs qui sont incroyablement jouissifs à utiliser, le personnage qui évolue avec toi, le scénario qui est vraiment bien, la différentes manières d'appréhender les missions. Non, vraiment, c'est une dinguerie. Tout ce que j'ai cité. Dishonored 2 du même Akami. Resident Evil 7, excellent. Je l'ai fait en live d'ailleurs. Il est oppressant. Genre l'intro est très oppressante. C'est vraiment un jeu d'horreur. Genre l'intro, c'est vraiment, ils te mettent dedans. Tu flippes de fou. Il y a des moments où t'es vraiment surpris par des jumpscares qui arrivent, tu t'y attends même pas. C'est vraiment une dinguerie. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'à la fin, t'as tellement d'armes. T'as de soin, t'as des lance-flammes, t'as des lance-roquettes, t'as des fusils à pompe, t'as toutes les armes possibles et imaginables. Qu'à la fin, t'as plus peur de rien. Tu vois. Genre, tu te dis, vas-y, il y a un zombie qui va te surprendre, tu lui mets un coup de lance-flamme, il n'existe plus. Tu vois. Alors que le début, il est beaucoup mieux. Parce que justement, t'as quasiment rien, tu vois. Tu dois faire attention à tout ce que tu veux, à tout ce que t'as, aux armes que t'as, aux munitions, surtout. Faire attention à ne pas trop dépenser les munitions, parce que sinon t'es vraiment dans la merde. Mais vraiment, il est vraiment très cool, je vous le conseille. Rocket League, je regarde les joueurs pros jouer au jeu. J'ai d'ailleurs été à la dernière Coupe du Monde qui s'est passée à Düsseldorf. À la fin de la Coupe du Monde, quand je suis rentré chez moi, j'ai voulu jouer au jeu, j'ai fait c'est dur, dur. Donc je vais mettre en jeu pas fait pour moi, et j'ai une vie, surtout, j'ai une vie. Parce que c'est un jeu où tu dois jouer énormément pour être très très bon. Donc j'ai pas le temps, tout simplement. Spider-Man 4, très bon, excellent même. Je vais même le mettre là. En fait, un jeu de super-héros, c'est ça que ça doit être. C'est ces deux jeux-là, tu vois. Spider-Man et Batman Arkham. C'est vraiment ça. Tu vois que les développeurs ont compris ce qu'était le personnage de Spider-Man et de Batman. Tu vois. Et genre au niveau des déplacements, au niveau du balancement pour Spider-Man, c'est jouissif. En fait, t'as même pas besoin de kiffer le scénario pour jouer au jeu, tellement que les balancements sont kiffants. Alors tu te dis, tu vas passer ta vie à te balancer dans le jeu et sans faire attention au scénario, sans faire attention à l'histoire et tout ça. Franchement, même les missions à la con, où c'est vraiment de la merde les missions, où tu dois aller chercher des pigeons à la con, de balancer et aller trouver des pigeons, je les ai fait pour vous dire. Non, vraiment très très bon. Et le 2 est d'autant meilleur, je pense, au niveau du gameplay, parce qu'ils ont amélioré plein de choses. Et quand j'ai joué à... Bon, on en parlera après parce qu'il est dans la catégorie, hein, juste là. C'est là que vous voyez que c'est difficile de faire un jeu Spider-Man bon. Voilà. Wii Sport, exceptionnel. Voilà, j'ai rien à dire de plus. C'est l'un des meilleurs jeux en famille que vous pouvez jouer avec les différents sports que vous avez. Le bowling, j'ai passé un nombre d'heures incalculable. C'était incroyable. Le golf aussi, parce que le premier Wii Sport, il y avait le golf. Et le golf... Non, c'est pas le golf, c'était le baseball. J'ai adoré le baseball. Et aussi le tennis. Avec les fameuses entraînements de tennis où tu devais shooter sur un mur, faire une pomme et faire le plus de points possible. Et le mur, et en fonction de nombre de fois où tu touchais le mur il se désintégrait. Non, c'était incroyable. C'était incroyable. C'était jouissif. T'avais envie de passer du temps dans le jeu et jouer avec tes potes tout simplement. C'était incroyable. Fallout 76, nul à chier, pas besoin de précision je pense. Sniper Elite, un jeu mobile, ça dégage. Animal Crossing, très très bon, on va pas se mentir, c'est un jeu que j'ai fait pendant le confinement, il m'a happé pendant le confinement, je suis tombé accro à ce jeu. C'est une dinguerie, comme il a dit, une drogue. Pokémon Noir et Blanc 2, j'ai fait que les premiers, pas les deuxièmes. Donc si on doit juger les premiers, Noir et Blanc, premier du nom, exceptionnel. Voilà, incroyable. L'histoire est incroyable, je pense que c'est la meilleure histoire d'un Pokémon que j'ai jamais joué, vraiment. C'est la meilleure histoire. Vraiment, c'est une dinguerie. Les Pokémon sont vraiment stylés. Les Pokémon légendaires sont incroyables. Reshiram supérieur à Zekrom. Et allez vous faire foutre à ceux qui disent le contraire. Et c'est tout. Voilà, tout ce que je voulais dire. The Last of Us Part 2, meilleur jeu de tous les temps. Plus ni moins. Scénario exceptionnel. Gameplay encore plus jouissif, encore plus prenant que le premier. Et vraiment le graphisme, le scénario, tout.
Mais vraiment tout. Les animations faciales, mais c'est quoi cette dinguerie? J'ai jamais vu des animations faciales aussi belles que dans The Last of Us Part 2, vraiment. Et en plus, c'est un jeu PS4, hein, pour vous dire. Donc vraiment, il mérite sa place de meilleur jeu tous les temps. Je vous le dis, il y aura pas un jeu qui est dans cette tier list là, sur cette fin, qui sera au-dessus de The Last of Us Part 2, pour moi. Dragon Ball Z Kakarot, très bon. Je suis un fan de Dragon Ball, vous allez adorer le jeu. Il est incroyable. Les cinématiques sont incroyables. Il reprend les musiques de l'animé. Donc c'est vraiment full fan service. Les cinématiques, comme je vous l'ai dit, sont incroyables. Ça reprend toute l'histoire de Dragon Ball Z. Que dire de plus? Si vous êtes fan de Dragon Ball, on sait. Ghost of Tsushima, excellent. J'attends le 2 avec impatience. Voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter. Ori, très bon. Je vais mettre en excellent, allez. Comment vous dire? Scénario très poétique. La DA est exceptionnelle. Voilà, la DA du jeu est exceptionnelle. Mais jeu trop dur. Il m'a rendu fou le jeu. Il m'a rendu complètement taré. Je l'ai pas fini, mais j'ai joué un petit peu, c'est pour ça que je le classe quand même. Call of Duty, Cold War, nul à chier. Voilà. Comme les derniers Call of Duty sortis ces 10 dernières années. Cyberpunk, incroyable. Pourquoi? Que c'est CD Projekt derrière. Parce que les personnages sont extrêmement bien écrits. Tu t'en souviens forcément d'un des personnages principaux inspire le charisme et surtout ils ont une âme. Voilà. Ils ont une opinion, ils sont pas forcément tous d'accord. L'interaction entre les personnages, tu vois, il y a un background entre les personnages. Et vraiment, c'est très très prenant. J'ai passé 100 heures de jeu et j'ai kiffé le jouer. J'ai kiffé la fin. Le DLC, je l'ai kiffé de ouf. Quand j'ai repris le jeu, je me suis dit, putain, ils ont vraiment bossé de ouf pour améliorer le jeu. Mais vraiment, si vous l'avez pas fait, faites-le, hein. Faites-le, hein. C'est une valeur sûre. Avenger, nul à chier. J'ai dit qu'on parlerait de ce jeu-là par rapport au Spider-Man. Ils ont fait une exclue sur Spider-Man sur PS5. Et ils ont fait l'erreur de faire ça, en fait. Ils ont fait l'erreur de sortir Spider-Man sur le jeu. Ils auraient pas dû, en fait. Parce que quand tu joues à Spider-Man PS4 et PS5, donc Spider-Man 2, et Avengers Endgame, enfin Marvel Avengers, après, et tu joues Spider-Man dans Marvel Avengers, il y a un monde. Il y a un monde d'écart au niveau du déplacement du personnage. Genre le déplacement sur Marvel Avengers, je vais y arriver, est trop rigide. Genre il est rigide à mort. C'est une dinguerie. Bon, ça a été un flop parce que c'est un jeu gas. Pas besoin de rajouter plus que ça. Ils ont fait de la merde sur ce jeu, ils auraient pas dû sortir un jeu pareil. Bref, je pense personnellement, si on va la finir ici la tier list, que elle est plutôt pas mal la tier list.